या तुलियार 1, या Tana 6, या तुलियार 1 એટલે જે હમણાં આપણે એકિપને જોશું જે હમણાં match થશે એનો gagnant Réunion 2 ની સામે રમશે première demi-finale passée Réunion 2 contre Tana 6 ou Tuliar 1 અને Tana 6 ને Tuliar 1 વાળા પાસ માંગણી કરવામાં આવે છે કે લોકો ચેનલના ઉપર ચડી જાય il est 8h50 8h55 la match prévu donc a priori on ne pourra pas commencer à 8h55 mais avant 9h après match ne શરૂ કરना કે જેથી કરીને આપણો ટાઈમ ટેબલ જે ફિક્સ કરવામાં આવેલું છે એના પ્રમાણે આપણે નમાઝ આપીને કાર્ડ ફિક્સ ખતમ કરી નાખીએ les joueurs sont en train de rentrer dans la salle. Je vous demande de bruit et de l'attention s'il vous plaît. Allô, hôtel Messi. Allô, gol là. Tana 6 ની પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવે છે જેવી રીતે વારંવાર ટીમ દોરાવવામાં આવે છે પણ એક આપણી પોતે એ ઇવેન્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યો હતો on était à Dubaï, on avait demandé la coupe, donc c'était une grande fierté et nous espérons que a priori Nairobi 2015 déjà prévu છે ફરીથી એક ટૂર્નવા દડાનો તો આપણે એ આશા રાખીએ કે આવનારો મહિના યા વર્ષોમાં આપણે ફરીથી એવો એક ઇવેન્ટમાં વિવરણ કરી શકીએ Tana 6 FCK avec le maillot rouge sera donc représenté par Amar Sy Rafik qui est l'actuel président du FCK, goal numéro 1 Hassan Malik numéro 14 Kataya Daniel capitaine numéro 5 Asghar Ali Zahir numéro 11 Giorgio Modou numéro 7 Kassim Nazar numéro 10 Lossan Ali Riaz numéro 12 Asghar Ali Mahmoud numéro 3 Ce matin j'ai oublié de noter, enfin d'annoncer que des cartons jaunes, il y a carton rouge mais là, des cartons jaunes on a appelé Maïla c'est annulé à partir des quarts de finale il y a quasi entre guillemets bien de il y a un avec le maillot bleu est représenté par Jafar Yannick goal numéro 1 Ismaël Ladji Alec numéro 12 Mounawar Michel capitaine numéro 10 Jafar Yassir numéro 3 Firdos Eric numéro 7 Hussein Taouhir numéro 5 Hilaire Daïd numéro 9 Karim Fayal numéro 11 Les joueurs peuvent maintenant se retourner vers les Allô, Poclet. Qui sera immédiatement donc retransmise sur internet par le biais de notre page Facebook en temps réel Facebook et qui marche à l'école de liste des transmissions qui est moyenne. On a 250 à 300 clics par match et liste des transmissions all over the world. Donc on check là-bas et c'est que les résultats sont très égales et après एक message મળેલો હતો કે સ્વિસ જમાતના ખોજા રાખ્યો અને ઇન્ટરનેટમાં ફેસબુકમાં આ ટૂર્નામેન્ટને સ્વીપ કરે છે એ મેસેજ આપણે આ લોકો મોકલેલ હતા હવે c'est pas que c'est juste énoncer les faits qui sont tels quels. Dans le premier match, nous avons eu une défaite d'une équipe de Tana qui a été éliminée au profit d'une équipe de la Réunion. C'est donc qu'on commence en ce moment le deuxième duel de la journée qui opposera toujours l'équipe de Tana contre cette fois l'équipe de Tulia. Que le meilleur gagne, il est 8h54. 8h55 navas annunciato siamo nel tantare di vedere Mauce barabar 9h na budovane pripremamo Allez, voyage, hein?
जे आपली टाइम આપે છે એ ટાઈમ દરમિયાન તમે જરા એશોકમાં કરો કારણ કે આપણે ગઈકાલે 3 માસ થઈ ગયા કે જુગારના પત્તા ભાગી ગયા છે અને એવું ના થાય કે આ ક્લિમા રમેશને વેલા ક્લિમા ઠંડો હોવાના કારણે કોઈ જુગારનો placage થઈ જાય. Essayez de chauffer vos muscles en fonction du temps qui vous est attribué et de la rapidité d'exécution. À effet de prendre la décision de donner un certain nombre de minutes pour chauffer vos muscles avec la cage. Donc vous avez 5 minutes et chaque jour de 5 à 9 heures précises commencera le second duel qui oppose donc Tana 6 à Juliar 1. For the next game, we ask to the team of Dar es Salaam to be ready. આવતા match માટે Dar es Salaam લાલ માયો પહેરશે, આ લોકો વિસ્તારમાં ઘરી અને તૈયારી કરી શકે છે અને ત્યારથી Tana 7 avec le maillot bleu peut commencer à se préparer aussi. Dar es Salaam contre Tana 7, c'est le prochain duel après celui-ci qui opposera une équipe toujours de Tana contre une équipe d'extérieur. Et cette fois, la manche ne va pas être facile parce que l'équipe d'extérieur en question est Dar es Salaam qui, elle, a gagné le championnat des Koda à Tanga il y a 2 mois. ગઝાની ગરી ખતમ થઈ છે અને હાલો આપણે ફરીથી કન્ટિન્યુ કરીએ. કુમેરભાઈ સલામ અલેકુમ. વાલેકુમ સલામ. તો આપણે હમણાં જેમ તમે કહી ગયા આપણે લાઈવમાં છે ખોજા રાજ્યોમાં તનાથી તનામાં મસ્જિદે અંકુરુદાની મસ્જિદે આપણે જે તેરા બનાવવામાં આવેલ છે તો એમાં હમણાં તરત જ બે એકીપ રમશે. હમણાં અઝીમભાઈ તમને કોન્ક્લુઝન દઈ ગયા કે કાર્ડ 8 એકીપ છે એ 8 એકીપમાં એકીપ તનાની છે અને 4 એકીપ બારગામની. એ બારગામની 4 એકીપમાંથી બે એકીપ રેન્યોની છે ને એક એકીપ ચિયા ને એક એકીપ દાર es Salaam. તો હરેક ફેરે કોઈ દિવસ તના નથી થયું બલકે તના ને બારગામની એક એકીપ થઈ છે. એટલે હમણાં જે આપણે જોઈ ગયા મોરનો માર્ચ હતો રેન્યો 2 contre Tana 5. Donc réunion 2 છે 4 ને 0 માંથી માર્ચ હતા એકદમ સારી રીતે ને બાદ રીતે હતા. યાદ રહે કે ગઈકાલના જેટલા માર્ચ હતા એ 20 મિનિટ હતા ને આજથી લઈને બધે માર્ચ કાર્ડ ફિનાલ ડેમી ફિનાલ ને ફિનાલ 30 મિનિટના માર્ચ હશે. અને જો માર્ચ દરમિયાન જો છેલ્લે જો 0-0 થયા કાં તો માર્ચ nul થયું તો પ્રોલોંગેશન નહીં હોય બલકે તરત જ tir au but penalty tir au but système રાખવામાં આવશે. 3 tirs au but par équipe. તો એ હતું આપણું જરાક કોન્ક્લુઝન de la partie ગુજરાતીમાં આપણે બયાન કરા કે તાકી બધે સમજ પડે કે હમણાં હવે તરત જ Tana 6 જે એકીપ FCK કરીને બોલાવવામાં આવે છે જે તનાની બેસ્ટ એકીપ મેયર એકીપ છે એ FCK ની એકીપ છે એ હવે રમશે ને એ લોકોના સામે ચુલિયા ની એકીપ આમાં રમશે. તો જે એકીપ આ ખાસ છે તે એકીપ ડેમી ફિનાલમાં રેન્યો એકીપ 2 સામે રમશે અને આ લોકો આપણે ખબર છે કે બધે શું છે તો એકદમ એ લોકો મેક્સિમમ ખાતે ને પેલો બી કરાવે. તો આપણી સમક્ષ મુંતઝીર ભાઈ છે. મુંતઝીર એકીપ જુલિયાને ઓળખે છે તો એ મારા સાથે આવી ગયા છે અને જ્યારે બી મુંતઝીર જ્યારે રમશે ત્યારે ચુલિયારની એકીપ રમશે ત્યારે મુંતઝીરભાઈ આપણા સાથે કોમેન્ટ કરશે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે આશા છે મુંતઝીરભાઈ કે તમે રાજી થાઓ એ માટે તમે ફિનાલ સુધી કોમેન્ટ કરો તાકી તમારી ચુલિયારની એકીપ ફિનાલ સુધી આવે ને. હા એમ તો છે આશા કારણ કે જો એ સાથે જો ફિનાલ સુધી એ લોકો આવે તો મારી અવાજ વધારે સમજશે ગુજરાત રાજ્યમાં તો હું વધારે માલા નથી જઈશ પોપ્યુલર. તો bon, espérons que Tuyar il puisse faire quelque chose là quand il y a des équipes comme ça mais c'est pas n'importe qui, c'est pas du tout n'importe qui. Il y a l'équipe Tana 5 c'est vraiment une équipe qui est très forte avec Hassan comme buteur même s'il est un peu blessé. Hier Tamejoya c'est une accusativa Tamejoya qui est un genou une cuisse égratignure mais soin immédiate. Bento il joue en ce moment donc on a super peur en ce moment quoi. Effectivement
effectivement, il y a de quoi avoir peur parce que à l'équipe de Tuliar Modernisten, l'équipe de FCK avec Frère, mais sombre Mouloutia, mais qui est allé comme ça, mais Rima, t'en as deux, attends. Mais sombre, mais que mon question, c'est qu'il y a une équipe favorite, je peux parler de la réunion, mais c'est Sari, c'est vous t'as dit que mais FCK, me dit que c'est vous Sari, qui fait, ils ont à chaque fois 1-0 Kaïtate. Une explication de en fait, quand on a créé les équipes de FCK, Tanado faisait partie de FCK. On a eu un petit souci parce qu'on n'a pas formé une équipe avec beaucoup de positions en fait. Une complète équipe. FCK était une équipe avec que les défenseurs. Sen Malek a été appelé au dernier moment pour jouer avec eux, pour pouvoir épauler l'attaque. C'était un souci dès le début. Malgré ça, ils arrivent très bien à défendre et c'est tous une équipe tellement solide. Hein. C'est pas une équipe qui va pouvoir marquer, mais c'est une équipe qui est béton en défense. Et une équipe qui sait revenir au score et gagner les matchs. Donc moi je pense que FCK reste toujours l'équipe favorite pour ce tournoi. Et moi j'ai la certitude que cette équipe arrivera quand même en finale. D'accord, c'est au bout, c'était M. Moulou. Il y a aussi le fait que l'équipe FCK qui, je vous dis, a gagné sur le score 1-0 à chaque fois, alors que les favoris gagnent sur un score fleuve. C'est sûrement parce que la poule était très très forte, une poule C qui était vraiment très relevée, dont le niveau était très élevé, avec Tana 2, Tana 6 et Tana 3 dans la même poule. Donc ça explique pourquoi ces équipes ne peuvent pas marquer autant de buts dans le match. Donc là nous avons le goal qui a plongé derrière son but et qui est tombé sur le pavé qui s'appelle l'assistance médicale parce que le goal a plongé pour attraper la balle, mais comme il y avait un trou derrière le terrain qui est en hauteur et qui en fait a sauté. Donc cette équipe de Tana qui attend marquer ce but et se libérer, mais Tuliar n'a pas dit son dernier mot. Tuliar est là, Tuliar défend pour l'instant et nous jouons depuis 4 à 5 minutes sous le score de 0-0. Donc comme je vous le rappelle, en cas de parité, on va se diriger vers le séance de tir au but pour départager et avoir un vainqueur à l'issue de cette compétition. Donc Giorgio Moto qui tire le corner, mais qui est directement dégagé par la défense adverse. Tuliar et Daniel Kadaya qui tire à chaque fois les coups francs, les touches à la défense et une belle jambe qui passe à côté pour l'équipe de Tam avec une tête qui n'est pas rattrapée par personne, mais qui est passée quand même à côté de la tâche du gardien de Tuliar, corner tiré par Zahir Ahmad de l'autre côté, repoussé par une tête de Tuliar, le numéro 10 qui essaie d'avancer mais qui se heurte avec Kadaya, Zahir Ahmad qui met la balle en touche. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une mauvaise position. Ils sont dominés dès le début. Mais bon, on va essayer la celle qui joue le coup franc. Tire directement droit au but, arrêté par le gardien des deux mains. Et il y a une faute signalée juste sur la réparation. Donc la remise en jeu se fait par l'équipe de Tuliar. Donc remise en jeu effectuée par Fahir. Il y a le coach à côté de nous qui est vraiment il est à fond là, Chanali Mounis, le coach de Tuliar qui dit toujours démarquez-vous, on est en attaque là. Donc Tara qui est encore là, on est en attaque, Tuliar est en attaque. Et le goal en train de donner des perspectives à ses joueurs, et puis signe de la main et du doigt, le placement. Et là, vous savez, en ce moment, il y a le défenseur, le dernier défenseur qui se met au milieu du terrain, celui de Tuliar, en cas de contre-attaque. Donc, Hassan qui est le descendu en défense, qui essaie une tête mais qui l'a pas eu. Donc, Tara a plus de ballon et le mise en touche. Alors, Kassim Nazar qui est descendu en défense aussi. Le joueur de Tara va faire la remise en jeu.
Tim Nazar qui fait une passe longue arrêtée par Yassir. Et maintenant c'est Hassan qui reprend le ballon. Là il y a une main qui a été snapée, une main non volontaire bien sûr. Remise en jeu par Hassan. Hassan, on sait pas, on dirait il va taper droit au but là. Il va frapper droit au but. Oui, comme prévu, non, arrêté par le défense. Et c'est avec joueur de jeu qui laisse le ballon. Remise en jeu, touche. Donc en ce moment, Asghar Ali Mahmoud qui est là, qui attend sur les bancs des touches, sur les bancs des joueurs. Il attend de jouer, il est assez excité en ce moment. Sana qui est en attaque, oui. Et il y a Lausanne Alias juste devant en ce moment. Le mise en jeu du gardien de but par celui-là. Un long passe arrêté par Sacha, peut-être. Toi qui est-ce que prend le ballon, un ballon en hauteur. Oh, quelle faute sur Stana. Oh, celui-là, ça va mal là. Hein. La chance, l'arbitre est clément, il est clément, il n'a pas donné de carton. Pas de carton pour celui-là. Encore le coup joué par Hassan. Donc voilà le coup de sifflet. Tir direct arrêté par Yassir Jafar. Remise en jeu. Donc on remarque que Hassan il est derrière en ce moment. Mais on dirait qu'il y a un changement de stratégie. C'est plutôt Jean-Claude qui est devant. Donc on dirait qu'il y a une stratégie. Jean-Jo Madou qui essaie de défendre face à Manuel Michel qui fait la remise en jeu de touche là. Donc la remise de touche, le gardien qui donne des perspectives. Arrêtez de la tête, Jean-Jo Madou, joueur de Tana. Et Eric Pilou qui arrête par deux joueurs à la fois. Ouh là là, mais ça, c'est assez bizarre l'arbitre, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Un joueur est entre deux, là, en ce moment, c'est Hassan, oui, c'est Hassan. Il a mal à la jambe. Mais bon, bah, il joue encore. Espérons qu'il puisse jouer. Son équipe compte sur lui. C'est un nettoyeur qui dégage le ballon de la tête. Donc il y a le coach à côté, on entend, il parle de marquage individuel. Là, il parle de marquage individuel. Ça, depuis le début du match, Sugar est dominé. Hein. Donc en ce moment, nous pouvons voir que Baïchaïk Degoto, le coach de Tana, il est calme. Oh le but de Tana avec quel but par le corner. Oh là là, c'était génial. Qui a marqué ce but par un corner, mais c'était génial la reprise de volée, mais génial, je vous dis. Le coach, on voit le visage du coach qui est super content, il est calme là, il n'a rien à dire carrément. Donc on va essayer de parler un peu à Yassir Jafar qui vient d'entrer dans les vestiaires parce qu'il a été remplacé. Donc Yassir, comment ça se passe au niveau du match? On dirait qu'on est dominé en ce moment. Oui, on joue bien, mais... petite erreur défensive, mais l'équipe est bonne en ce moment. Donc, évidemment, c'est un peu dur, mais bon, on tient le coup. On va vous laisser un peu, puisque là, vous êtes essoufflé. On va vous laisser souffler. Mais merci beaucoup. Donc, le match, c'est un joueur de l'équipe de Sugar qui s'appelle Haïl, ne peut pas jouer puisqu'il est blessé à la cuisse. Donc, il est carrément hors jeu. Or que c'est la défense, c'est la pièce 13 de la défense. Alors, donc, c'est difficile.
difficile au niveau de la défense. Donc on va essayer d'aller voir de l'autre côté, de Tana, le coach qui est très calme. Il est même secondé, il est secondé par d'autres coachs qui sont avec lui, les membres de Tana. Ils sont tous soudés en ce moment, même s'ils ont perdu, ils sont soudés. Ça c'est vraiment remarquable, c'est pas bien qu'on est ici on est là pour l'unité. L'unité, c'est le mot même de notre réunion ici à l'Amna Festival Foot. Donc je vais attaque. Donc Yaz Karim qui fait un centre, Hassan qui a de la tête, Giorgio Madou qui reprend. L'arbitre chiffre le mise en jeu par Ghali Zahir. Ghali Zahir qui fait une passe en bas. Oh, c'est arrêté. Donc on va essayer de voir un peu les commentaires de notre spectateur qui est juste à côté. Alors, monsieur le coach Shaikh, qu'est-ce que vous en dites jusqu'à maintenant? Vous êtes en train de mener. Alors, vous avez votre stratégie dans ce moment, vous essayez de jouer la défensive ou vous allez toujours offensive? Salam alaikum, la technique de hit c'est offensive, ouais, parce que pour un attaque, il faut qu'on marque. Donc, puisqu'on dit, Pour se rassurer, il faut marquer. comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Alors bon, chez vous, on vous laisse, c'est un moment chaud en ce moment, il ne faut pas trop les déranger. Alors, on entend les spectateurs de Tuyard ils ne sont pas nombreux, qui essaient de crier. Là, en face de nous, les tribunes ne sont pas pleines, elles sont à moitié pleines, donc on peut avoir ici en ce moment, nous avons dans les 150 personnes. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est le matin, les gens sont fatigués, hier soir on est rentré très tard, donc les gens doivent se réserver pour cet après-midi, il y a des demi-finales. Donc voilà, et c'est Hassan qui reprend une passe à Jean-Jean Matou, mais qui va de travers. Donc c'est une remise en touche par Alec sort de Tuyard, un défenseur. Un dégagement qui atterrit dans les pieds de Michel, qui est arrêté par Hassan El Zahir. Et oui, Hassan il est là, il est présent, on peut rien faire. Donc voilà, pour vous donner une image, un récapitulatif de cette compétition qui se joue pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre en quart de finale. Le premier quart de finale qui a été disputé ce matin, qui opposait l'équipe de la Réunion 2 contre l'équipe de Tana 5. L'équipe de Réunion 2 a gagné sur le score de 4-0, un match sans appel, un match qui a été maîtrisé du début jusqu'à la fin par l'équipe de la Réunion sur le score de 4-0. Nous jouons actuellement le deuxième quart de finale qui oppose l'équipe de Tana 6 et l'équipe FTK contre l'équipe de Tuyard 1. Score de 1-0 en faveur de l'équipe de Tana 6, FCK qui mène sur le score de 1-0. Le but a été inscrit à la 7e minute de jeu par le joueur de l'équipe de Zahir Ghali. Et Asmat qui a marqué ce but, corner tiré par Giorgio et qui a été repris en premier poteau. Le but qui a été repris au premier poteau directement au fond des filets par Zahir Asmad qui a marqué ce premier but pour l'équipe de Tana 6. Là nous avons un sprint du joueur numéro 10 Michel qui a été arrêté par le joueur de Tana qui a fait une faute, qui a expulsé, qui a fait un vol plané sur cette faute qui donne un bon coup franc pour l'équipe de Tuyard, un bon coup franc qui a été obtenu par l'équipe de Tuyard. Et l'équipe de Tuyard qui joue en deux temps et qui fait une passe pour ce tir de Michel qui a été arrêté in extremis par le goal Rafik Abassi qui a bien arrêté cette frappe, mais c'est chaud parce que le match n'est pas encore terminé. Nous jouons que la première mi-temps et encore il peut y avoir des surprises dans ce match. Les deux équipes cherchent à marquer ce but qui pourra les libérer, Tuyard qui pourra égaliser et Tana qui pourra tuer le match, tuer le suspense en marquant un deuxième but. Donc l'intensité est toujours aussi élevée que le début du match puisque le suspense est encore là puisque Tuyard presse, Tuyard essaie de marquer, Tuyard garde le ballon contre cette équipe
de Tana 6 qui est une équipe, je vous rappelle, favorite de ce tournoi, l'équipe de FCK qui avait gagné la Coupe du Monde des Crozers en 2001 à Dubaï. Donc on revient sur le jeu, nous sommes là, Tana reprend le ballon, un dégagement avec Ismaël. Passe une directement de Michel. Ouh là là, il est arrêté. Il est arrêté par Giorgio Madou. Rien à faire. Donc ouh là là, quelle faute. Mais il a mal. Oh, c'est pas une faute, mais il a mal. Il a la cheville qui fait super mal. Oh là là, il crie là. Non, il est à terre. Il y a les soigneurs, le coach qui laisse lui-même déplacer. Et inquiet pour son joueur. Alors les soins. Oh là là, c'est chut là. Les gens de Tuya prochain, ils essaient de demander. Oh là là, mais il crie. Oh, je ne pourrais pas commenter ça. C'est trop lourd. Le joueur numéro 14 de l'équipe de FC Katana se tord de douleur. Il a apparemment son pied gauche est atteint. Il ne peut pas marcher. Il est déplacé sur le banc de touche par ses coéquipiers. Il portait. Il va être soigné par le docteur qui est en place. Qui est là. Le joueur souffre visiblement. Apparemment. Son pied gauche est tourné. Il s'assied pour demander au docteur de ne pas trop le toucher puisqu'il se tord de douleur. Donc première grosse blessure de ce tournoi de Hassan Malik, qui est numéro 14 de cette équipe de Tana 6. Reza Badourali vient pour l'assistance médicale aussi. Il y a un rassemblement de... Voilà, donc Reza pourra lui procurer la bombe. La mi-temps est sifflée sur dans ce match qui oppose Tana 6 à l'équipe Juliard 1 sur le score de 1-0 en faveur de l'équipe de Tana. Donc 3 minutes de pause pour l'équipe de Tana. Et le joueur qui souffre toujours, les coéquipiers qui sont venus vers le joueur qui souffre, qui vous l'entendez, hurle de douleur. Et on va en savoir plus tout à l'heure pour savoir ce qui s'est passé. Il enlève ses crampons, ses chaussettes pour un meilleur diagnostic. Je vais demander à Montezir d'aller interroger cette équipe de Juliard pour prendre leur impression et pour leur demander s'ils ont une... Ok, donc c'est l'équipe de Juliard se concentrer et faire son coaching de mi-temps, parce que la mi-temps est limitée, c'est 3 minutes de pause, donc ils doivent faire un coaching pour pouvoir revenir au